Salut à tous, c'est Vladi pour cette nouvelle vidéo d'Abandonware Test, la 9ème. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits tests comme ça sur des anciens jeux. Aujourd'hui nous allons nous consacrer à Wings, qui est un jeu de 1990. Voilà, donc quand j'ai joué j'avais 4-5 ans, donc ouais, bah, quand il est sorti j'avais 1 an, donc j'ai pas pu trop y jouer, mais vers 4-5 ans mon petit papa m'a mis sur la Amiga, et pardon, j'ai pu jouer à ce jeu. Donc, petite description rapide, merci Wikipédia. Wings est un simulateur de vol de combat mettant en scène les combats aériens de la Première Guerre mondiale. Développé et édité par le studio Cinemaware, il est le dernier jeu produit par cette société, considéré par certaines critiques comme le plus abouti, le plus réussi, et je confirme cette thèse. Pour moi, pour moi honnêtement, c'est un jeu qui m'a marqué. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver en téléchargement. En parlant de ça, je mets le lien vers l'exécutable qui fait 9 MB dans ma description. Alors si vous le lancez et que votre antivirus vous emmerde, c'est normal. Moi j'ai désactivé mon Avast. Ouais, antivirus de pauvre, je sais. J'ai désactivé mon Avast et puis c'est passé. Donc je pense pas qu'il y ait de virus, hein. J'ai téléchargé ça sur un site d'Abandonware. Donc il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, donc là on peut voir cette magnifique première cinématique du jeu. Je vais continuer ma description. Du coup, le jeu consiste en fait à faire que des missions de type aérienne. Des combats aériens en 3 dimensions, des missions de bombardement avec défilement vertical, ou missions de mitraillage au sol avec défilement horizontal. Ce jeu est orienté jeu d'action, oui, c'est sûr, voilà, mais comporte une narration et une ambiance typique des jeux de la société du coup Cinemaware. L'avion utilisé dans le jeu, bien qu'inspiré des aéroplanes de la guerre 14-18, n'existe pas en vrai. Donc on va passer la cinématique et on va commencer à entendre ces anciens sons. Si vous avez déjà joué au jeu, les sons que vous allez entendre, dont celui-ci, je pense va vous ramener 25 ans en arrière, parce que ce jeu a quand même 25 ans. Et voilà, moi pourquoi j'aime ce jeu, tout simplement parce que voilà, c'est au niveau des graphismes, c'est super sympa. Enfin, à l'époque c'était franchement génial. Et je pense que même beaucoup de gens recherchent ce jeu, donc voilà, je le mets à disposition en téléchargement, juste un exe, double clic et c'est terminé, voilà. Donc voilà. Du coup la vidéo va être rapide, je vais juste vous montrer comment on joue. Donc la vue à l'intérieur à la vue de la première personne et la vue à la troisième personne. Donc ce qu'on fait, on va créer un nouveau pilote. Alors on est en QWERTY, on va s'appeler Vladi, voilà, parce que c'est un peu la base. Et du coup on choisit nos pots de compétences. Au début on est pauvre, faut en gagner en faisant des missions. Donc moi je m'en fous, je vais mettre ça. On fait échappe. Là, pour jouer en mode première personne, il faut cliquer sur Join Squadron. Sauf qu'on ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord réaliser des missions d'entraînement. C'est assez rapide, je vais vous montrer. Il faut faire Earn Wings, Select Pilote, donc on demande qui, et je choisis Vladi. Là il nous fait un petit topo rapide, nous dire que voilà le but... le but de notre mission, donc là vous allez voir, on a vu du dessus normalement, on n'est pas vu oblique, on est vu du dessus. Ah si, on est vu oblique, voilà, donc la mission est de péter les barils qu'on va croiser. Vous pouvez le voir, hein, les graphismes, enfin moi ça me fait rappeler tellement de souvenirs. Donc là c'est parti, le jeu est très simple, vous dirigez avec la souris de droite à gauche. Et pour tirer, vous restez appuyé sur le clic gauche. Et c'est tout, voilà, il n'y a que ça comme touche. Donc voilà, je suis né pour voler. Donc c'est parti, je vais pouvoir enfin jouer en mode première personne. Et là vous allez là ça va envoyer du steak. Par contre moi je suis une vraie bille, hein, je suis désolé, donc je vais peut-être perdre. Et ceux qui ont joué à ce jeu se souviennent à mon avis quand on perd de la fameuse scène de l'enterrement. Donc bah c'est parti, on va tester, hein. On va voir ce que ça donne quoi, mais bon. Donc voilà, donc notre caporal, commandant, chef, je sais pas quoi, nous fait voilà un petit topo. Comme quoi il y a des méchants, il faut les tuer avec nos petits avions. Donc voilà, donc là on peut voir que j'ai fait la première partie, là on voit la ligne est barrée. Voilà, je suis mort avec mon premier perso le 2 mars 1916, donc voilà, c'est regrettable. Mais je suis arrivé, voilà, je suis en second, Vladi est là, donc c'est parti. Et du coup, donc ça c'est un peu en fait le tableau de bord des meilleurs killers quoi. Et du coup on voit que Randy Sype a fait 7 missions, il a tué 3 ennemis, bon, je trouve pas ça énorme. Enfin moi je suis une bille, je vais même pas en tuer, hein, vous allez voir, mais bon. Donc c'est parti, on lance, et là... Ah, la vue intérieure à la première personne, c'est... Donc là voilà, donc il nous explique qu'est-ce qui se passe.
On s'en fiche, on clique. Il me semble que la première mission, je l'ai déjà faite, mais elle est en première personne. Je suis pas sûr, on va voir tout de suite. Donc c'est parti. Nous avons volé vers l'infini et au-delà. Donc là voilà, il nous dit que les nuages sont ouverts et voilà, là, c'est parti. On est là pour faire le café, c'est parti. Donc là on attend pour cliquer, c'est parti. Et là voilà, vu la première personne. Donc bah voilà comment se déroule. Alors non, je vais pas mourir dès le début. Wow, wow, wow. Donc voilà comment se déroule le jeu. C'est en petite 3 dimensions, hein. Le jeu a 25 ans, 1990, donc faut voir. Donc bien sûr on peut se cracher en fonçant dans les avions ennemis qui sont rouges. Voilà. Et vous allez voir, quand je vais me faire tirer dessus sur les ailes, je vais avoir des petits impacts et du coup je peux me cracher. Mais moi, me connaissant, je peux me cracher. Du coup il y a une gestion aussi au sol, hein. Vous pouvez vous diriger vers le sol. Donc là on commence à me tirer dessus. Voilà, j'aime pas trop ça. Donc c'est franchement pas évident à se diriger, hein. C'est pas comme un War Thunder où vous pouvez voir facilement derrière. Là par exemple je les trouve pas, alors je sais pas où ils sont en dessous de moi, au-dessus. Je sais pas du tout. Ah bon, bah ok, première fois que je gagne dans le jeu. Bon bah mission accomplie, donc je crois que ouais, mon pote a fait le café, voilà, il a tué quelqu'un. Bon bah tant mieux. On va continuer du coup, tant mieux pour ce petit test. On va pas se quitter maintenant. C'est parti. Je vais quand même vous montrer quand je meurs, hein. J'ai envie de remémorer ce souvenir qui a à mon avis traumatisé beaucoup de personnes qui ont joué à ce jeu à cause des petits comme moi. Donc là, on s'en fout, on passe, nous sommes le 7 mars 1916. Donc ça c'est le jour du café, c'est le jour du champagne, on va voir si ça va le faire. J'aimerais bien au moins tuer quelqu'un, ça peut être sympa. Alors peut-être qu'on ait vu oblique comme on a vu tout à l'heure, peut-être qu'on ait vu du dessus, je ne sais pas du tout, ça dépend des missions. Et voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer, je vais vous laisser un peu apprécier ce jeu, si vous pouvez pas le tester par vous-même. C'est parti. Pas passé loin là, c'est pas passé loin. Ah, j'ai vraiment pas de chance parce que je peux même pas vous montrer les impacts sur les ailes des avions parce qu'en fait personne me touche quoi. J'ai fait une partie juste avant, je me suis fait exploser à première game et là on fait le café avec nos potes. Donc bah on va continuer à jouer, hein. Je vais vous montrer un peu. Normalement il y a des missions après au vu oblique. Là, je suis à peu près du sol. Alors ça, non, alors ça veut dire que le moteur est pas super. Là il y a un avion au sol, alors je sais pas s'il est écrasé ou pas. On va peut-être pas trop s'approcher du sol. Pas envie de me cracher. Non, 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 remonte, remonte. Non, il est là, il est là. Ah putain, franchement, jouer à la souris à ce jeu, c'est trop tendu. Vous pouvez jouer aussi au clavier, hein, mais c'est pas évident. Hein. Jouer à la souris à ce jeu, c'est horrible. C'est super chaud, quoi. Je sais pas comment j'ai fait à l'époque sur Amiga pour y arriver. Ah, je fume. Ici, salopard. Ah, petite fumée noire. Pour toucher. J'ai pas touché une seule fois, je suis... Oh putain, oh là. Alors, on va pas faire le kamikaze, on va pas se cracher. Ah, ça m'a l'air pas mal. Il y a eu un crash. Ah, ici en haut, allez, bouge la souris. Alors ça en inversé, c'est-à-dire quand vous descendez la souris, vous montez, etc. Hein,
Alors ça veut dire que mon moteur est pas génial, ce petit bruit. Il est où? Il est là, Coco. Allez, viens, 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 viens. Oula, 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 oula. Le moteur là, il est en train de s'emballer. Je bouge pas la souris, hein. C'est la... ouais, pardon. S'il vous plaît, relevez. Relevez-vous. C'est quoi ce moteur de merde? Relevez-vous. Non. Gagné. Ouais. Ah bah on a gagné. Apparemment. Je crois. Je ne sais pas, à moins que non, à moins que j'étais... Je me suis posé en douceur peut-être. Je pense qu'on s'est posé en douceur parce qu'il me semble que je ne suis plus avec mon personnage Vladi. Bon bah c'est pas grave, on continue, c'est parti. Là si c'est toujours en vue première personne, je vais faire exprès de me cracher pour vous montrer. Allez c'est parti, on fly. Il me semble que j'ai perdu mon pilote Vladi parce que je l'ai posé en fait. J'ai fait me cracher, j'ai vraiment eu de la chance. Allez hop c'est parti, on va pas faire durer de son la vidéo trop longtemps. Déjà pour pas spoil et puis aussi pour pas que ce petit jeu dure trop longtemps pour vous. C'est parti. Ah, ça c'est sympa. Donc c'est parti, donc là c'est la spécificité du jeu oblique. Ça change un peu, donc là vite vite. Alors on tire dessus. Voilà, il faut que je... Donc honnêtement il faut rester appuyé sur le clic, hein. Je crois que c'est la meilleure façon de jouer. Donc normalement on est BG, ça va le faire. Alors vous voyez sur mon avion j'ai 2-3 petits impacts. Ouais, je pense même en avoir pas mal, donc vite, je me magne, voilà. Et là je commence vraiment à avoir un avion un peu déchiré on va dire. Mais on se calme là, hein Dimitri? On va se calmer. Oh là là. Oula, 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 oula. C'est pas... Ah je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On va gagner un maximum de points, même si ça sert à rien. Non, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à tuer? Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fini la mission. Voilà, nickel. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Prochaine game, par contre, je vais faire exprès de me viander pour vous montrer la fameuse. Enfin, les fameuses images quand on meurt. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, en fait, je suis pas là en fait. Ouais, en fait, je pense que je me suis posé. Du coup, je peux plus être là. Vladi. 3 missions, 0 tués. Voilà, ça c'est un bon rendement. Nickel. Ça c'est pas avec des mecs comme moi qu'on aura gagné la guerre, hein, c'est clair. Sur cette fameuse musique qui nous explique, musique Mortel Saint-Valentin là, qui nous explique notre mission. On s'en fiche, la mission, de toute façon c'est tout le temps la même chose. Les nazis sont méchants, etc. Quoique en première guerre mondiale, non c'est les Allemands sont méchants, tout ça, voilà, on est parti, on vole. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme mission cette fois-ci? À l'époque, ces musiques m'avaient stressé. Je m'en souviens encore. Hein, c'est petite musique là en boucle qui dure 20 secondes, mais c'est un peu stressant. Donc là, ah ouais. Là, je pense que c'est la guerre. Je vais faire exprès de vous montrer. Je vais essayer de me faire toucher pour vous montrer l'impact sur les ailes. Bah, si c'est pas le cas, tant pis. Hein, je me cracherai et puis voilà. Je sais pas. Ils vont me tirer dessus ou pas. Normalement sur les ailes de notre avion on peut voir les impacts qu'on tire dessus. Je suis pas passé loin. Normalement on peut voir. Bah si on voit pas tant pis, je vais faire exprès de me cracher pour vous montrer le truc qui m'avait choqué. C'est parti vers l'infini et l'au-delà. Ah bah il y a un mec qui s'est craché, on est deux. Bonne nuit. Et voilà. Le crash ultime. Et là on va voir le fameux cimetière, le truc. Oh là. Je vais rien dire juste pour vous faire languir de plaisir avec cette belle cinématique qui arrive. Et merde, en fait c'est moi qui suis mort, c'est pas l'autre. Oh non, I'm dead, I'm fucking dead.
Bon bah voilà, c'était ce petit test. Donc vous avez vu, on pilote Ijai, hein. Ah oui, c'est vraiment un jeu de gestion, hein. Vous gagnez de l'expérience et tout, vous mourrez une fois, c'est fini, hein. Bonne nuit, au revoir, un suppo et au lit, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'abonneur terre sur Wings vous aura plu. N'hésitez pas à poster en commentaire des anciens jeux, même si vous connaissez pas les titres, essayez de poster un maximum de détails, peut-être que j'arriverai à retrouver les jeux. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo d'abonneur test. Salut salut, Free Running. Jeu de 1990, voilà, donc quand j'ai joué j'avais 4-5 ans, donc ouais, bah, quand il est sorti j'avais 1 an, donc j'ai pas pu trop y jouer, mais vers 4-5 ans mon petit papa m'a mis sur la Amiga, et pardon, j'ai pu jouer à ce jeu. Donc, petite description rapide, merci Wikipédia. Wings est un simulateur de vol de combat mettant en scène les combats aériens de la Première Guerre mondiale. Développé et édité par le studio. Vous emmerde, c'est normal. Moi j'ai désactivé mon Avast. Ouais, antivirus de pauvre, je sais. J'ai désactivé mon Avast et puis c'est passé. Donc, je pense pas qu'il y ait de virus. Hein. J'ai téléchargé ça sur un site d'abandonware. Donc, il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, donc là on peut voir cette magnifique première cinématique du jeu. Je vais continuer ma description. Du coup, le jeu consiste au Cinemaware. Il est le dernier jeu produit par cette société, considéré par certaines critiques comme le plus abouti, le plus réussi, et je confirme cette thèse. Pour moi, pour moi, honnêtement, c'est un jeu qui m'a marqué. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver en téléchargement. En parlant de ça, je mets le lien vers l'exécutable qui fait 9 MB dans ma description. Alors si vous le lancez avec votre antivirus, vous en fait à faire que des missions de type aérienne. Des combats aériens en 3 dimensions, des missions de bombardement avec défilement vertical, ou missions de mitraillage au sol avec défilement horizontal. Ce jeu est orienté jeu d'action, oui c'est sûr, voilà, mais comporte une narration et une Salut à tous, c'est Vladi pour cette nouvelle vidéo d'abonneur test, la 9ème. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits tests comme ça sur des anciens jeux. Aujourd'hui nous allons nous consacrer à Wings, qui est un